Après avoir longtemps renvoyé et refoulé son passé colonial, l'Allemagne se trouve confrontée de plus en plus aux réalités de cet héritage au quotidien dans son espace. Ceci se manifeste à travers les noms des rues qui honorent les anciens colons, à travers les monuments qui célèbrent les bravoures guerrières en colonie, et surtout à travers les musées d'ethnologie, d'histoire naturelle et d'anthropologie. Sans oublier les jardins botaniques. Ça, c'est une réalité qui avait toujours existé, mais qui est devenue de plus en plus récurrente grâce au mouvement citoyen, grâce à la diaspora camerounaise, et aussi grâce aux historiens postcoloniaux en Allemagne. Le projet de Munich intitulé Der Blaue Reiterpfosten, le pilier du cavalier bleu, s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit ici d'un objet qui a été transféré dans des contextes de violence et qui a été offert par l'officier Marc von Stetten au musée de sa ville natale, qui est Munich. C'est une preuve que l'art primitif a influencé de manière positive l'histoire artistique, la peinture en Europe. Donc le nom du cavalier bleu est en fait provient d'un mouvement créé par deux artistes en Bavière. Il s'agit de Wassily Kandinsky et de Franz Marc, qui pour la première fois ont utilisé cet objet comme illustration dans leur journal, dans leur revue d'art. Et du coup, l'objet a été consacré et est devenu un objet fétiche du musée Fünf Kontinente à Munich. Et cet objet fait partie de la collection de Max von Stetten, cet officier allemand qui a été commandant de l'armée coloniale et qui a participé à l'occupation brutale du territoire de la colonie camerounaise de l'époque à travers les expéditions punitives, et beaucoup de ces objets ont été acquis lors de ces expéditions punitives. Cette recherche de provenance veut répondre aux questions: comment est-ce que ces objets ont été emportés, le contexte d'acquisition, comment justifier la paternité de ces objets présents dans les musées allemands, parce que la recherche de provenance vient ici mettre en branle un certain nombre de poncifs selon lesquels le patrimoine culturel en Allemagne appartient à l'État. Bon, on n'a pas toujours posé la question comment est-ce que l'État les a acquis. Il y a des circonstances qui nous permettent même de découvrir le souvenir là tout à l'heure, là où nous sommes. Parce que quand vous parcourez ce tableau, vous allez voir ici Garba Dominique. Dominique, c'était Dominique Hans. Alors c'est parce qu'il y a eu de très bons souvenirs avec le peuple bouté de Mbanjok qu'on a surnommé l'allemand Dominique Hans. Il fallait maintenant jubiler avec le nom du prince de l'époque, Garba, et puis Dominique. Cette fusion est restée ancrée pour un très bon souvenir pour le peuple bouté de Mbanjok. Ils sont entrés, ils sont venus.
ils marchaient n'importe comment. Vous comprenez, non? Et les Allemands sont venus les trouver. Ils étaient troublés. C'est ça qui a fait que les frères, entre eux, ils étaient comme des chasseurs. Vous comprenez, non? Eux, ils marchaient vaguement comme ça, sans savoir exactement ce que eux, ils cherchaient. Eux, ils voulaient seulement là où ils peuvent habiter. Ils sont venus menacer les Ezoumes ici, sur ce terrain-là. Quand ils ont menacé les Ezoumes, c'est là que les Allemands sont venus pour les dire que ce n'est pas comme ça. C'était pour les donner l'ordre. C'est-à-dire qu'ils doivent s'entendre entre eux. Hein? Parce qu'ils ont chassé les gens, ils marchaient vaguement comme ça, les chasseurs, juste en Kumutu. Bon, ils ont chassé d'autres hommes là-bas. Ce sont les Allemands qui sont venus les arrêter, mais il faut qu'ils soient stables. D'autres sont restés en Banjo et d'autres sont venus en Juré ici. Les Allemands, en venant au Cameroun, ont trouvé les voûtés. Déjà des hommes puissants, un peuple vraiment fort, des guerriers qui combattaient. Et qu'est-ce qu'il fallait donc faire pour se rapprocher de ce genre de personnes? Parce qu'ayant ce courage que les voûtés avec ont permis aux Allemands de vite identifier les Vités au niveau du Cameroun. Il y avait beaucoup de zéniques, mais s'ils ont choisi les Vités, voyant que parmi les zéniques qu'on retrouvait au Cameroun, nous étions de grands guerriers. Et c'est pour ces raisons que les Allemands se sont rapprochés de nous. We have had some pains as a result of German rule, that our people were scattered. The Germans came and dislodged the unity of Morocco people. They tortured and they rooted away most of our useful edifice that we used in pleasure, social pleasure, in war, and other aspects of life. They killed most of our strong people who were in fact against their rules. Donc ici, c'est là où les Allemands habitaient, sont venus construire ici. Ils étaient ici avant sa naissance. C'est son grand-père ou bien son père qui parlait des Allemands, que les Allemands habitaient ici. Après sa naissance, ce qu'ils voyaient ici, c'était rien que les bâtiments, les briquettes et les vieilles véhicules. On dit que les véhicules là doivent être embourbés comme la société frontière vient exploiter, peut-être c'est embourbé. Quand les Allemands viennent à Lolodorf, il y avait, quand ils sont quittés de Kribi, il y avait Loulet, de Big Bali. C'est lui aussi qui marchait avec ces Allemands. Ils sont venus, maintenant ils ont dormi à Lolodorf. Et c'est pour cela qu'ils ont donné le nom Loulet-Dorf, la ville de Loulet. Et d'ici, quand les Allemands sont partis, il y a encore les caracasses de voitures qui sont là. Il y a encore leurs trucs, leurs traces
mais ils ne sont pas partis avec la voiture. Le choix des communautés n'est pas le fait du hasard. Les communautés qui nous intéressent sont des communautés mentionnées dans les listes d'entrée des différents musées. Et ce sont des communautés identifiées par le collectionneur lui-même, le prédateur, je dirais, Max von Stetten. Et ces communautés sont d'autant plus importantes parce que c'est elles seules, moi je dirais, les propriétaires légitimes de ces objets. Et il est question de savoir s'ils sont même au courant de ces objets et quelle est la place qu'occupent ces objets dans leur cosmogonie, dans leur définition identitaire, et qu'est-ce qu'on peut faire de ces objets aujourd'hui. Donc, dans le projet Max von Stetten, il s'agit des communautés Mabea, des communautés Ngumba, des communautés de Ewondo, de Yaoundé, des communautés Bakweri du sud-ouest Cameroun et des pays Bakossi, en particulier la région de Mian, mais aussi et surtout pour ce qui concerne les Mvouté, la communauté de Banjok et d'Engila. La flèche arrive, elle n'est pas grande, vous la placez pour... Vous voyez, il y a même un insigne sur ça, certainement, pour démontrer que la flèche, quand ça arrive, ça atterrit dessus. Et tout était fait de bois et de peaux d'animaux, parce que ce n'est que ça. Donc voici ça c'est une lance. Et les lances étaient fabriquées comme ça là. Ça transperce à l'entrée et quand ça ressort, ça transperce toujours. Vous voyez qu'il y a la grosse partie et la petite. Ah oui, justement. Bon, celui-ci, c'est la cloche. Le bière, c'est un élément culturel, traditionnel, immatériel, qui fonctionnait, qui était presque un dieu, qui donnait, qui apportait beaucoup de choses à la communauté. On pouvait les consulter pour adouber, pour bénir, pour demander de l'aide pendant un combat, pour demander de l'aide lorsqu'il y avait une calamité ou bien une épidémie, ainsi de suite. Donc c'est une force immatérielle que les initiés mabis, les patriarches mabis de l'époque ont conçu pour soutenir la communauté. Et c'était un objet qui avait été conçu et puis fabriqué par ces gens-là, avec l'aide des grands sculpteurs qu'il y avait dans la communauté à l'époque. Et on a insufflé en eux cette force qui agissait en faveur de la communauté quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou bien quand il fallait adouber ou bénir. On allait avec ces doléances auprès de ces dieux qui répondaient à nos préoccupations. L'objet que vous avez apporté est c'est la photo d'une statuette, n'est-ce pas? Alors cette statuette, chez les Européens, ils parlent d'œuvre d'art, mais ce n'est pas une œuvre d'art, c'est un objet cultuel.
C'est un objet cultuel, c'est un objet qui servait au culte du Biéri. Le culte du Biéri, c'est le culte des ancêtres, comme on dit généralement. Mais pour être plus explicite, n'est-ce pas, le culte des ancêtres chez nous vient de ce que notre croyance est que le monde est composé du visible et de l'invisible, donc de la matière et du spirituel. Et chez nous, les Mabis, nous croyons que quand on parle de la matière, on va vers l'invisible et on revient de l'invisible pour la matière. Ces objets sont sculptés à la mort d'une personne qui a été très très marquante dans la famille, dans la communauté, dans le peuple, dans le clan, dans le village. Et si vous allez rencontrer que les biéris sont des biéris qui sont des biéris familiaux, qui sont des biéris claniques, qui sont des biéris de village et qui sont des biéris au niveau du peuple. We had so many objects that are of secret value to us in the Bakri land here, like during the case when people have to come together, you have the whistle that is called yombo. You can see this is a sample of it. If it is fluted, it is interpreted according to the sounds, and the villagers will know that they have to come to the palace and to get information given by the traditional ruler and the notables so that they respond to it. If it is a case where there is a difficulty of somebody missing in the bush, then they have to go and look for the person. We have such as this horn. This horn is what we used to call people come together. We use the horn, we use the drums, special drums for peaceful invitation, peaceful gathering, special drumming indicating death, special drumming indicating war, that there is an enemy and we should come together to face that enemy. La plupart de ces objets étaient des ornements, puis des objets de protection. Des objets de protection. Vous allez voir, peut-être des chaînes, des anneaux que l'on pouvait se mettre soit au cou, soit au bras, soit aux pieds, hein, pour les hommes et pour les femmes. Les objets que vous m'avez montrés sur les photos là tout à l'heure, ça fait partie de notre patrimoine, de notre richesse, de notre parlement. Une belle fille petite devait porter le sac, elle devait porter le msanga, qui est la gourmette. Ça fait partie de notre patrimoine. L'onkang que je vous ai montré, l'instrument de musique est thérapeutique pour ceux qui avaient le bégaiement. C'est un instrument qui fait partie de notre richesse. Et c'est des choses que nous devons garder comme souvenir pour montrer à la postérité. Dans la liturgie Mabi du Biéri, c'est la représentation d'une personne auguste et qui nous sert d'interface quand nous voulons nous adresser au maître de l'univers, que certains appellent Dieu. Même comme les Occidentaux ont amené un Dieu en 3 personnes, nous avons nos ancêtres qui étaient le canal à travers lequel nous nous adressions au maître du monde. Donc c'est un objet, c'est pas un objet, ce n'est pas une sculpture, c'est une réalité vivante qui porte une énergie qui peut être familiale, qui peut être clanique ou qui peut être communautaire.
je pense que d'une manière diplomatique, il ne s'agit pas simplement, il ne s'agit pas des réparations, mais il s'agit plutôt d'aller rencontrer cet ancien parent ou cet ancien ami, cet ancien frère qui est le colon, pour échanger avec lui, parce que véritablement je suis convaincu que ces colons peuvent encore apporter un plus à nos communautés. Ces colons peuvent apporter un plus à nos communautés. Ça, il ne sert à rien d'aller dans des attaques assez fades, des attaques que je trouve fades, mais plutôt il faut plutôt aller dans une stratégie de rencontre, de collaboration, ensemble pour que nous puissions voir ce qui peut être utile. Si d'aventure on venait à restituer ces objets, qu'on va présenter aux gens que ça c'est des objets que les Allemands sont partis avec il y a un siècle, et que après tant d'années ces objets sont revenus, ça va faire une renommée même internationale pour l'arrondissement. Ça va attirer des touristes, ça va attirer des curiosités, attirer des chercheurs, des personnes qui viendront véritablement voir comment un objet d'art qui a été fabriqué il y a plus d'un siècle a été conservé dans les musées. Les enjeux du projet sont multiples du côté camerounais. Il s'agit déjà d'abord d'informer nos communautés sur l'existence de leur patrimoine présent en Allemagne. Il s'agit aussi de compléter les informations sur ce patrimoine pour qu'il cesse d'être les objets de célébration des prouesses guerrières de l'époque coloniale allemande et de la célébration de la nation impériale allemande, pour devenir des vecteurs de culture, pour devenir des intermédiaires, des ambassadeurs de la culture camerounaise, au cas où ces objets ne pourraient pas être rapatriés pour une raison ou pour une autre. Je veux bien qu'on engage ce processus. Que tout ce qui était plié revienne aux sources, à l'homme Goumba. Si on les restitue, est-ce que ça a encore même la même puissance comme on les a amenés? Artifacts were not taken from a special place. An artifact that was stolen in a hut, are you saying that they should bring it and put it back in the hut? I think we have a place because these things belong to us. And wherever we preserve them, it is our own. Maybe we should not build a wonderful structure and call it a museum before the artifacts come. These objects have to come back and be put inside the museum so that the younger generation can come and study the uses, visitors can come and study the uses, and we sustain our patrimony that we have in the Buea community. Cet objet, le souhait, c'est qu'il revienne pour servir à ce pour lequel il a été créé, fabriqué. Il faut qu'il revienne parce que, vous savez, l'agression que le peuple noir et les Mabis ont subi, c'est-à-dire que sur 5 siècles, on a subi l'esclavage et ensuite nous avons subi la colonisation. Et aujourd'hui, on se trouve des personnes totalement aliénées et qui, quelquefois, ont honte de ce qu'ils sont, alors qu'ils sont au fondement même de l'humanité. Il faut que ces objets-là reviennent et qu'on fasse revivre notre culte pour que nous nous retrouvions. S'il y a moyen à réparation, ça sera ceux qui nous ont causé ce tort. De nous restituer ça de manière pécuniaire si c'est possible. En demandant, en faisant leur mea culpa. Parce que la colonisation a beaucoup caché des pans de notre histoire. Nous voulons être en possession de ces objets pour faire revivre et connaître à nos fils l'histoire du passé. Les descendants d'aujourd'hui, nous subissons encore les méfaits. Si ceux-là ont donc une conscience, faudrait-il
attendre que les Africains demandent pour qu'ils soient indemnisés pour dire, au moins, moi pour ma part, je suis croyant, je crois justement au bon Dieu. Je crois justement au bon Dieu. Et nous savons que demander pardon publiquement, reconnaître son tort publiquement, c'est déjà quelque chose de très important, avant de voir le côté pécuniaire et autres, ou matériel. Il appartient à l'Allemagne maintenant de négocier avec les populations d'origine qui sont désormais identifiées et tout d'abord demander pardon, c'est pour le tort qu'on leur a commis, et de négocier des nouveaux rapports s'ils veulent que les objets soient retournés, ou bien si à la place ils veulent plutôt que les objets restent en Allemagne comme ambassadeurs de leur culture, et qu'en contrepartie on puisse négocier sur les royalties que produisent les entrées du musée. Parce que je dois vous dire que même si le musée en soi n'est pas couru, les touristes, il y a des entrées indirectes induites par la popularité du musée. Et cette popularité du musée se mesure par la qualité des objets qui s'y trouvent. Donc, personne ne me convaincra que les Allemands font plus œuvre de philanthropie en exposant les objets qui ne leur appartiennent pas au profit des ayants droit, je dirais, naturels.